je voudrais prendre du temps pour présenter en entonnoir d'où nous venons et l'intervention, le cadre de l'intervention de Jonathan, Colombe et Abba ce matin. Nous avons, alors tu peux déjà mettre les slides de présentation, les différents scénarios d'implantation d'église. Nous sommes une église qui a vocation de se reproduire, d'avoir des enfants. Tout ce que Dieu crée a une semence en lui pour se reproduire. L'homme, les animaux, la végétation, il y a toujours une semence pour se reproduire. C'est l'intention de Dieu. Et si une église est une semence de Dieu, elle a vocation de se reproduire. Dieu bénit Adam et Ève, il dit, soyez féconds, multipliez. Jésus a dit, allez, faites des disciples, faites des petits. Et puis quand il y en a beaucoup comme ça, ils forment une église. C'est aussi simple que ça. D'accord? Ils forment une communauté. Eh bien, ça fait des années que Dieu nous l'a dit, ça a été prophétisé, on l'a reçu, on est convaincu. Et en octobre, on a présenté à l'église que cette année, et les années qui arrivent, même des fois il y aura des années, il y aura 2 implantations. Mais c'est 4 scénarios possibles dans lesquels l'église peut accompagner les implantations. Et je voudrais commencer par un de ces scénarios, c'est accompagner une église rattachée à un autre réseau d'églises. Sébastien et Jean, avec Stélie, ils nous ont annoncé là, en novembre, qu'ils avaient à cœur d'implanter une église, mais en relation avec un pasteur de Costa Rica. Leur ministère s'appelle Lévite France. Et puis, on a prié avec eux, on les a accompagnés. Je suis en relation, j'ai même demandé un rendez-vous avec le pasteur de ce mouvement pour être en mesure de les accompagner dans ce que eux ils portent. C'est pas clé, c'est pas un envoi de clé, c'est quelqu'un qui a à cœur un projet du royaume de Dieu. Eh bien, il nous sollicite et on est disposé à accompagner. Il y aura des choses qu'on ne ferait pas de la même manière, c'est pas la question. Mais on veut reconnaître ce que Dieu fait en ce moment et être une ressource pour accompagner une implantation d'une église qui va avoir un autre ADN que le nôtre. Pour autant, c'est l'œuvre de Dieu et on veut faire ça ensemble. Ça a du sens ce que je dis là? Ok, ça c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est une église fille. Ça veut dire ce sont des personnes qui sont au milieu de nous, qui partagent vision, valeur, un cœur pour la mission et une réponse au Seigneur qui les appelle en disant « Moi, le maître de la moisson, je t'appelle à implanter une église. Tu es donc un ouvrier de la moisson. » Et nous prions, nous accompagnons, nous donnons les moyens, les ressources, puisque c'est la maison, qu'il y ait une implantation. Et ça, il s'agira d'une église fille. D'accord? Après la prédication de Jonathan, on donnera les modalités pratiques, ce que ça veut dire pour nous, pour qu'on comprenne. Troisième scénario, c'est accompagner un campus. Alors, le cas d'une église fille, elle va porter un autre nom. À un moment donné, ça va évoluer vers une indépendance. C'est issu de nous. Ça évolue vers une indépendance qu'on reconnaît une onction, une couleur particulière qui a juste besoin de continuer de s'exprimer. Mais, comme on le verra tout à l'heure, on reste en relation, on partage des ressources, on prie, on accompagne différemment du premier scénario. Puis après, il y a un troisième scénario, c'est carrément une implantation, j'imagine, et je me souviens, il n'y a pas longtemps, c'est Blaise qui est venu au milieu de nous, Blaise Tommy, qui est un ministère qui accompagne notre église, et puis il prophétise sur l'église disant, bientôt il va y avoir une implantation au centre de Montpellier. Il se trouvait que une semaine avant, je le partageais à l'équipe, je sens que quelque chose va se passer au centre de Montpellier. Ça m'a encouragé. Est-ce que ça vous encourage, vous? Non, je ne suis pas sûr que ça vous encourage. Hein, ça vous encourage? Ok. Maintenant, on prie pour que Dieu, lui-même, appelle des gens. Jésus a dit, la moisson est prête, mais priez donc le maître de la moisson. Suppliez-lui qu'il suscite des gens qui se lèvent, qui disent, moi j'ai entendu, moi c'est lui qui me le dit, ici, là, maintenant, je me lève et je crée un mouvement, puis je forme une équipe, et puis il y a une implantation. Moi je crois que ça vient dans notre ville, au travers de notre église. Ça, on va l'appeler campus. Le terme, ça veut dire que là, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de charges, juste une passion, et puis tout le reste est pris en charge par l'église. C'est différent d'une église fille. Vous allez voir tout à l'heure, l'église fille, elle est dans la logique d'une autonomie vers une autonomie. Là, on peut être campus pendant longtemps, c'est clé. C'est comme si c'était clé qui s'étend et qui est au centre-ville, mais c'est clé. Ça a du clair? C'est clair ce que je dis là? Troisième scénario. Et le quatrième scénario,
c'est le fait d'adopter une église. C'est-à-dire l'église existe déjà, elle a été implantée, elle a vécu des fois des années, et puis il arrive un moment où c'est de par la volonté de Dieu, on croit qu'il y a une adoption, et pareil, on va partager les ressources, on va investir, on va accompagner pour que cette église se développe, mais c'est sûr qu'il va y avoir un travail d'adéquation, de fait de bien nous aligner pour que l'apport participe au développement de ce que Dieu a donné, a planté. Donc c'est une adoption. Et il se pourrait que l'église de Sète évolue vers une adoption. Mais tout ceci, c'est dans le domaine de l'église extra-locale. Nous sommes ici une église géographique, identifiée, c'est l'église mère, mais elle a vocation à partager ses ressources avec d'autres types d'églises, avec lesquelles elle est en lien dans la logique que le royaume s'étend. Imaginez que toutes ces structures se développent tellement qu'elles-mêmes, parce qu'il y a la semence de Dieu, décident de se reproduire. Imaginez Abba dans plusieurs quartiers de Montpellier, dans plusieurs villes de France et même à l'étranger. Imaginez-le. Imaginez des églises clés, des campus qui disent nous, on est rattachés à la clé. Et il y en a partout. Et ça prend des personnes qui captent la vision, qui entendent l'appel de Dieu et qui s'associent, qui disent moi je suis dans ce scénario-là, on va mettre les choses en place pour libérer. J'aimerais tellement prendre le temps. En fait, je pense même qu'il faudrait des espaces de questions-réponses pour que chacun saisisse là. Parce qu'en fait, souvent on croit que c'est quelqu'un d'autre que Dieu va envoyer, mais peut-être que c'est toi. Et ça va commencer par ouvrir ta maison. Sans chercher à dire, je vais aller dans les extrémités de la terre, mais ouvre ta maison, partage ta foi, participe à cette dynamique. De dire, je réponds au Seigneur, et c'est une dynamique missionnaire, où chacun est envoyé là où Dieu l'a placé, mais il est comment je vais appeler ça, un ambassadeur, un infiltré, quelqu'un qui est en mission et puis qui sait où il va et comment Dieu veut se servir de lui. Est-ce que ce que je viens de dire est suffisamment clair? Si c'est clair, levez les mains comme ça. Super. Je vous remercie. Alors maintenant, il me reste à présenter Jonathan qui, ce matin, nous partage la parole de Dieu. Jonathan est un missionnaire. Et je me souviens de la première fois où on s'est rencontrés. Je me souviens, c'était dans cette salle, il avait rendez-vous avec quelqu'un. Ici, là, on était là, ici. On ne se connaissait pas, il me serre la main, il me dit, bon voilà, le Seigneur m'a envoyé pour implanter une église en Lozère. Je lui ai dit, bonjour, je m'appelle Rodrigue Sacramento. Si vous voulez, son cœur était en passion, en feu, pour être en mission, pour être pionnier et ouvrir des voies. À Lozère, vous savez, c'est un grand désert spirituel. Un grand désert spirituel. Je dis, waouh, il venait de Lille, le Grand Nord. Ou pas à Paris, c'était Paris à l'époque. Mais d'origine, c'était quand même un ch'ti, quand même. Ouais. Et le gars, il vient de là-bas, et puis il vient implanter en Lozère. Je dis, Seigneur. Puis c'était assez avant-gardiste, ça a pris des années pour qu'aujourd'hui, c'est pas encore la Lozère, mais la Lozère, là, c'est le premier pas vers Rabat. On ne sait pas où est-ce que le Seigneur va nous conduire. Et je crois qu'il faut des... Tu sais, moi je dis, il faut être un passionné, mais plus que ça, il faut une certaine folie pour répondre au Seigneur. Vaut mieux être appelé pour le faire, parce qu'il y a des gens qui se sont levés comme ça, c'est compliqué. Mais quand on a appelé, quand c'est le moment, ça fait une vraie différence. Et j'aimerais qu'on accueille Jonathan, et comme un serviteur de Dieu, accompli, je crois, parce qu'il y a eu des années de fidélité parmi nous, et puis aujourd'hui, il y a eu l'audace avec Colombe ensemble. Et j'aimerais qu'on les accueille chaleureusement, s'il vous plaît. Merci. Alors, je viens avec Colombe parce qu'en vérité, la vision, on la porte à deux. C'est toute une équipe. Mais depuis le début, Colombe n'a jamais été en dehors de tout ce qui brûle dans mon cœur, justement, comme il l'a dit. Bon, moi, j'ai d'autres souvenirs de quand je suis arrivé notre premier jour. Il me semblait que c'était toi qui m'avais demandé qu'est-ce que tu viens faire ici. Mais justement, je voulais en parler. On va en parler. Alors, attendez. M'installer. Ouais. Est-ce que vous allez bien avec l'église clé? Moi, je suis content de vous voir ce matin. Ça faisait un moment. Mais on est là.
expliquer un peu tout ça avec Colombe. Et alors on se connaît depuis longtemps maintenant, comme le Rodrigue l'a dit, ça fait 9 ans. Hein. Au mois de juillet, là, ça fera 9 ans. Et on est très touché par ce qui se passe et ce que Dieu fait. On est aussi très surpris. Parfois, ça peut faire un peu peur aussi, mais on sait que c'est Dieu qui est derrière tout ça. On va vous expliquer un peu qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire en fait, qu'est-ce qui se passe qu'à un moment donné, eh ben il y a c'est dans la saison effectivement de clé et c'est aussi dans notre saison aussi à nous. Il y a, comme Rodrigue dit, il y a un alignement de ce qui se passe en fait, et on va vous expliquer un peu tout ça ce matin par rapport à Abba et Colombe aussi, voilà, est avec moi pour partager tout ça. Mais avant, voilà, je voulais expliquer un peu pourquoi quand je suis arrivé ici. J'avais la Lozère à cœur. Pourquoi j'étais en feu? Pourquoi j'avais envie d'implanter dans le désert? Et c'est vrai, j'avais reçu cette prophétie. Tu vas implanter dans des déserts et tu vas construire même dans les endroits qui sont habitables, qui sont pas hostiles. Tu vas faire plus dans le désert que dans un endroit où il y a un environnement avec de la ressource. Et je crois que ça va venir juste après. Alors, tout d'abord, voilà. En fait, il faut comprendre d'abord mon témoignage pour comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement. Mon témoignage, justement, je vais le faire assez courtement parce que ça prendrait beaucoup de temps. En fait, je suis un jeune qui a vécu, quand j'étais jeune, j'ai vécu des choses vraiment très très difficiles, très très douloureuses, des déchirements. Mes parents sont divorcés, j'ai vécu dans une famille où il y avait beaucoup de personnes qui étaient toxicomanes. J'ai vécu dans des foyers, j'ai moi-même après consommé de la drogue très jeune, à 13 ans. À 17 ans, j'ai eu des problèmes de folie, etc. Voilà, j'étais vraiment désemparé, j'ai touché à l'occultisme, à beaucoup de choses en fait qui m'ont brisé vraiment de l'intérieur. J'étais vraiment brisé, vraiment ruiné. Mais j'aimais Dieu. En fait, depuis que je suis enfant, depuis que je suis même 5 ans, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé Dieu. Je savais que Dieu en fait avait sa main sur moi et qu'il avait quelque chose à faire avec moi. Même si c'est vrai qu'après en adolescence, j'étais perdu, quoi. Je cherchais Dieu et c'était tout noir. J'ai vraiment vécu dans les ténèbres. Je peux pas vous expliquer. Mais la période où j'ai fait comme une décompensation, on va dire, j'étais dans les ténèbres. C'était vraiment très noir. Et c'est là que j'ai crié à Dieu, justement. J'ai dit, Dieu, si tu existes, parce que je doutais, je vais pas expliquer quels ont été mes doutes, mais je doutais. Et là, je crie à Dieu, Dieu, si tu es là, si tu existes, vraiment, aide-moi, quoi. Aide-moi. J'étais en plein bad à cause des drogues. Hein. Et puis là, donc le lendemain, en fait, je sens que je comprends que je vis et que j'existe. Je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si avant je vivais comme entre guillemets un animal avec un instinct de survie et j'étais pas dans une existence quoi. C'était une survie, on vit au jour le jour, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas d'avenir, il y avait mon espoir était, enfin mon avenir était sans espoir, etc. Et là le lendemain matin, je me rends compte que j'existe. Ça c'est la première chose. Et j'ai dit voilà, si tu me sors de là, je vais te rechercher. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai recherché Dieu. Et en fait, dans ma famille, voilà, il y a beaucoup de musulmans, et donc je suis devenu musulman parce que la seule chose que je connaissais de Dieu, c'était tu ne te prosterneras pas devant des statues. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais arrêté quand j'étais plus jeune d'être catholique, parce qu'il y avait des statues. Je me suis dit, je veux plus être catholique. Enfin bref, j'aime beaucoup les catholiques, c'est pas ça le problème. Mais j'avais décidé, voilà, de me rapprocher de l'islam parce que ma famille était musulmane, mon père est musulman, mes cousins sont musulmans, et il n'y avait pas de statue. Et c'était la seule chose que je connaissais en fait de Dieu. Et donc, voilà, je suis devenu musulman. J'ai fait la conversion. J'allais à la mosquée. J'avais mes amis qui étaient musulmans. J'avais changé de prénom. J'allais à la mosquée tous les samedis. Je faisais les prières tous les jours. J'étais devenu un musulman qui pratiquait, pas juste comme ça de nom, mais qui pratiquait. Je lisais le Coran, je lisais les sourates, j'apprenais par cœur, j'apprenais les noms par cœur. Voilà, je voulais être sauvé parce que j'avais peur d'aller en enfer, parce que pour moi j'avais vécu l'enfer. Et je voulais pas aller en enfer, donc je cherchais à tout prix à gagner mon salut. Et il s'avère voilà, qu'un jour, en fait, pendant la nuit du Ramadan, donc en ce moment d'ailleurs c'est le Ramadan, c'est marrant parce que Abba est envoyé en plein mois de Ramadan. Et je reçois en fait, pendant ce mois de Ramadan, parce qu'on jeûne, et c'est là qu'on voit aussi la puissance du jeûne, je jeûne et Dieu me parle à travers un songe. Je suis dans mon lit et c'est comme si dans mon esprit, je me réveille, comme si mon esprit sort un peu du corps. J'ai pas vu, je me rappelle plus exactement. Et là, je regarde la fenêtre et en fait, à travers la fenêtre, je vois donc dans la nuit, je vois les étoiles et d'un seul coup, je vois le ciel qui s'ouvre. Et ça fait un petit point comme ça de lumière et d'un seul coup, ça s'ouvre et ça devient un grand trou immense avec
une nuance de couleur orange, violet, et d'un seul coup, je commence à voir comme une multitude, en fait. Et je voyais pas les formes parce que c'était encore très très éloigné, et c'était pas très visible. Mais j'entends des voix, et c'est une langue que je connais pas. C'est pas de l'arabe, c'est pas du français, c'est une langue que je connais pas, honnêtement. Et là, je comprends rien en fait à ce qui se passe. Je dis, qu'est-ce que c'est? Et du milieu de tout ça, je vois comme quelque chose, c'est pas un oiseau, mais c'est comme une boule de feu qui vient, qui descend, et qui rentre en fait dans mon cœur. Et je suis musulman à ce moment-là. Il y a une boule de feu qui rentre là dans mon... Et quand la boule, elle rentre, je comprends les langues. Et là, je comprends, et j'entends surtout la voix de Dieu qui me dit, tu connaîtras la vérité. Et c'est tout. Je me réveille, waouh. Le lendemain matin, je me réveille, mais je comprends rien, tu connaîtras la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis là avec une énigme, donc Dieu, il fait des énigmes, en fait. Ok, tu connaîtras la vérité. Mais ça veut dire quoi? Je connais pas encore, ou je connais partiellement, ou... Bon, bref. Et je continue ma route, voilà, de musulman. Je prêche l'islam dans les cours. Je vais à la bibliothèque pour me renseigner, pour lire des... Voilà, j'étais très, très en feu, hein, j'étais passionné. Et je rencontre des évangéliques. Alors, je les rencontre. Ma première rencontre avec eux, ça se passe bien. Après, ils m'invitent. Et là, je fais, oh là là, Dieu a des mains, Dieu est assis sur un trône. Je fais, oh là là, il blasphème cela. Et donc, je décide de pas retourner, de pas continuer, en fait, ma relation avec eux, parce que je les trouve blasphémateurs, quand même, dans ce qu'ils disent. Donc, je continue ma route et je les laisse tomber. Et en plus, après, à l'époque, moi, ce que je voulais faire, c'était réunir, en fait, un pasteur, un imam, un machin, puis faire, en fait, des conférences pour leur prouver que c'est nous qui avons la vérité, quoi. Et bon, ils voulaient pas non plus, comment dire, faire partie de ce genre de débat, tout simplement. Donc je dis, bon, il n'y a rien à gagner, je continue ma route, je continue. Et peu de temps après, à l'université, donc là je passais à la fac, première année, il y a une femme qui m'avait vu justement là-bas, et qui vient me voir, et elle me dit, Dieu me dit que tu cherches la vérité. Et là, waouh, je suis espanté, on dit ici, je suis espanté. Là, je me suis intégré depuis, hein, vous avez vu. Je suis espanté, oh, je suis espanté là. Bon, donc, waouh. Alors là, je me prends une claque, quoi. Ouais, c'est vrai, je cherche la vérité. Comment tu sais? Elle me réinvite, je viens, et quand j'y vais, le pasteur prêche en fait sur le fait que c'est le sang de Jésus en fait qui a la capacité de nous laver de nos péchés. Et là, en fait, je commence à pleurer, comme beaucoup l'ont vécu. C'est ce qu'on appelle touché par l'Esprit de Dieu. Je suis touché de jugement, de péché, de justice. C'est-à-dire, je vois mon péché, en fait. Et là, je comprends que ce que j'ai pu faire avant, là, dans les quartiers, les vols, les violences, les raquettes, les cocoras, tous ces trucs-là, tous ces actes de petite délinquance, ça me revient au visage et je suis, ah, punaise, Jonathan. Tout ce que tu essayes de te faire pardonner en essayant de gagner des hastanets, des bénédictions, en essayant de pratiquer des bonnes choses, tu peux faire, d'apparence, j'étais un bon musulman, je faisais mes prières, d'apparence, mais au fond de moi, je savais encore que j'étais pas sûr encore d'être sauvé, quoi. J'avais encore de la noirceur et de la haine. J'étais très haineux avant. Hein. J'étais un jeune rempli de haine et de colère. Et ça, je sentais que c'était encore en moi. Et là, je commence à pleurer. Mais à la fin, le pasteur il me donne une Bible, il voulait qu'on se revoie. J'ai dit non, c'était trop, je voulais pas. Et j'étais encore un peu voilà, sur la défensive. Et puis, mais je prends la Bible quand même. Et pendant tout ce temps, j'ai pris la Bible et je l'ai lue. Et je l'ai lue. Et je l'ai lue. Parce que je cherchais la vérité. Et je l'ai lue. Je l'ai lue. Et je posais des questions à Dieu. Et à chaque fois que je lisais la Bible, j'avais ma réponse. Est-ce qu'on peut manger du porc? Est-ce que Abraham, Ismaïl, Isaac, quelle est cette relation? Est-ce que Dieu s'est trompé? Il a choisi Isaac à la place d'Ismaïl, etc. Et j'ai les réponses. À chaque fois que je pose une question à Dieu, en lisant la Bible, j'ai la réponse. Et Dieu me parle. Et à un moment donné, il y a une femme qui est en train de mourir et puis il me dit, prie. J'ai dit, mais je peux pas prier parce que j'ai pas fait mes ablutions. Donc du coup, il me dit, non, prie, elle va mourir, prie. Et là, je sens qu'il faut que je prie. Et là, je prie et puis je vois que la personne est guérie. Et je prie au nom de Jésus, en fait, à ce moment-là. Bon, je pourrais pas vous expliquer plus dans les détails, mais là, je vois le nom de Jésus, quoi. Et là, à un moment donné, il me dit, il faut que tu choisisses, quoi. Et là, je sens comme le ciel, la terre, en fait, qui s'ouvre. Et je dois soit sauter à droite, soit sauter à gauche. Et si je suis pas de choix, c'est comme si je tombe en enfer, entre guillemets. Hein. C'était comme ça que je le ressentais. Je ressens un mal-être affreux parce que pour moi, en fait, les chrétiens, ils ont été influencés par des démons et que si je choisis de devenir chrétien, peut-être que je me suis fait influencer, en fait, par des démons. Et en fait, je dis vraiment, Jésus, si c'est toi, la vérité, parce que c'est ce que je cherche, moi je cherche la vérité. Si tu es la vérité,
il faut que tu me donnes cette paix. Parce que je suis pas bien, quoi. Et là, tout d'un coup, vraiment subitement, il y a l'Esprit de Dieu qui est venu. Et j'ai eu une paix, en fait, qui a fait que vraiment à ce moment-là, j'étais convaincu que Jésus, en fait, était la vérité. Et c'est comme ça que je suis devenu donc chrétien. J'ai pris un petit bout de... Amen, merci Seigneur. Donc tout ça pour dire qu'on peut être un jeune vraiment paumé. Quand vous voyez un jeune paumé qui ne sait pas ce qu'il veut faire de sa vie, qui n'a pas d'espoir, qui fume la drogue, qui va en boîte, qui vole des voitures, qui ceci, il faut l'aimer parce que c'est un Jonathan. Enfin, il est comme moi, il n'y a pas de... Et vous ne savez pas ce que demain il va devenir, c'est ça en fait. C'est que dans la moisson, nous on est des âmes, mais dans la moisson, il y a la provision. Il fallait que quelqu'un en fait vienne et me donne une parole de vérité. Parce que une parole de connaissance, par contre, cette femme, elle m'a donné une parole de connaissance. Elle m'a dit, tu connaîtras la vérité. Cette femme, elle est venue poussée par un don de connaissance, parole de connaissance, et cette parole de connaissance, là, elle a actionné quelque chose en moi. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. C'est ce que je voulais dire. Donc juste après ça, je continue à lire la Bible. D'ailleurs, j'aurais dû prendre la Bible à laquelle j'ai commencé. Je lis les Actes des Apôtres. Et là, oh, un régal. Je vois ce que là, les apôtres, ils font ça, il y a des guérisons, papa. Oh là là, c'est pas possible, je vais vivre ça. Et je vivais pas ça encore dans mon église, il n'y avait pas encore on connaissait pas le nom d'onction, c'était une église un peu baptiste et tout ça. Et on connaissait pas le mot d'onction, on connaissait pas plein de choses. Mais je voulais vivre des guérisons, je voulais vivre des miracles. Et ça, j'avais envie de vivre ça. Puis je dis, mais pourquoi on voit pas ça, etc., etc. Bref, je passe les détails, mais Actes des Apôtres, je le lisais, et Dieu me dit, je t'ai appelé pour ça en fait, je t'ai appelé pour implanter des églises, pour aller dans des endroits où l'évangile n'est pas annoncé et pour parler de ma parole en fait, pour parler en mon nom en fait, pour prêcher l'évangile dans des endroits où en fait l'évangile n'existe pas. Donc c'est la première chose en fait que j'ai fait. Et après voilà, au tout début, Dieu me dit, il y a une coupe à payer. Et moi je suis prêt à payer le prix. Et là, je ne peux pas vous raconter les souffrances qui ont suivi ça. C'était affreux. Je suis resté presque 2 ans sans église, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça a été vraiment affreux. Donc après, voilà, je rencontre ma charmante femme. Ma femme me connaît dans cet état où, je suis comme de retourner dans une église, etc. Dieu me rappelle dans une église, toujours sur l'île. Hein. Et voilà, je lui raconte un peu tout ce que j'ai vécu. Tout ce que Dieu a prévu pour moi, il y avait rien de... La Lozère, en fait, je l'avais déjà reçu quand je faisais une colo pour les personnes adultes handicapées, et Dieu m'appelle, il me dit, voilà, je monte en fait sur une montagne, et puis une fois que je suis arrivé en haut, je suis pas prêt, là, il me dit, mais il n'y a pas d'église, il n'y a rien ici. Parce que je voulais aller le dimanche, pendant mon temps de repos dans Lozère, je voulais aller dans un culte, et puis il n'y avait rien. Et là, Dieu me dit, mais mon fils, il n'y a rien. Est-ce que tu veux y aller ? Je dis, bah oui, je veux y aller. Et puis j'ai commencé à aimer cette région, en fait. Et donc après, avec Colombe, on est parti à des manifestations à Paris. J'ai reçu des prophéties comme quoi tu implanteras des églises dans des endroits déserts. Et je me dis, bon, il y a des déserts. J'avais pas compris que c'était un désert spirituel. Donc je me comprenais pas trop. Et après, voilà, on est poussé par Dieu. À Paris, ça devient un peu compliqué. On sent qu'il faut bouger, on sent que le vent souffle. On sait pas trop où. J'écoute Colombe, je vais à Montpellier. Et si là, ça prend, on va s'installer à Montpellier. Donc je pars tout seul, voilà, je loue un petit truc là. Pendant 1 mois, tous les jours, je cherchais un logement, je cherchais du travail, tous les jours. Puis après, à 16h, j'ai arrêté, puis c'était l'heure d'aller à la plage. Donc j'en profitais quand même. Voilà. Il faut savoir que j'ai grandi en Méditerranée, à Nice, et que voilà, la mer, j'aime la mer, quoi. Je suis un amoureux de la mer. Et donc on arrive à Montpellier, on trouve le logement. Ma femme, elle arrive, elle rejoint. Et puis moi, j'avais fait un peu d'autres églises, mais j'étais pas encore venu à Clé, malgré le fait qu'on m'avait conseillé de venir à Clé. Et non, d'abord je viens tout seul. Et puis je rencontre Rodrigue. Et puis Rodrigue il me dit, mais ça va, tu viens d'où, machin, ouais, tu viens pourquoi? Et peut-être qu'il me dit, c'est pour les vacances. Puis moi je viens pour implanter une église. Et c'est comme ça qu'on s'est vu là la première fois. Alors Colombe arrive et puis elle dit, moi j'aime bien la louange ici. On décide tous les deux de rester ici. On rencontre Nirina, on rentre très vite dans... En fait, dès qu'on est arrivé, tout de suite on a ouvert notre maison. Et on avait déjà 3 ou 4 personnes qu'on accompagnait. Et donc c'est en dehors de Clé déjà. Dès qu'on est arrivé, en fait, on avait déjà reçu des gens chez nous et des gens qu'on accompagnait, entre guillemets. Et quand on est arrivé, donc Greg est devenu pasteur, je sais pas comment s'est fait la connexion, mais on est devenu amis avec Grégory Reyes. Et d'ailleurs, on le salue et on le remercie aujourd'hui, même s'il n'est pas là, on le remercie pour ce qu'il a investi, pour ce qu'il a fait avec nous. Donc on dit, nous on veut bien rejoindre Clé, mais on a un groupe et on aimerait que ce soit considéré comme un groupe de maison. Et tout de suite, Grégory Reyes nous fait confiance.
et on ouvre notre groupe de maison. Donc on est rattaché au district Nord. À l'époque, c'était district Nord. Yes, district Nord. Qui était district Nord? Les prévôts, district Nord. Voilà, on s'est éclaté. Vraiment, hein, on avait une bonne équipe. Il y avait aussi Aike, il y avait Tania à l'époque, ouais. Il y avait l'Élise, il y avait, ouais, c'était une bonne petite famille. On faisait des cultes aussi de district. Et on s'est vraiment épanoui là. Donc là, maintenant, je rentre dans la partie, en fait, en quoi Clé, en fait, nous a soignés, elle nous a formés, et après, elle nous a équipés, pour ensuite nous envoyer. Mais là, on rentre dans ça. On avait besoin de Clé. Est-ce que sur ça, tu veux... Donc, elle nous a d'abord soignés, en fait. Donc, très vite, on a découvert ici la relation d'aide. Et puis, en fait, Clé, c'est... Comment dire? On a passé la majorité de notre mariage ici à Clé. Hein. On a 10 ans de mariage et on a fêté notre 2e année à Montpellier. Donc, en fait, on a tout vécu ici. Donc, relation d'aide individuelle. Et avec, ouais, il vous a raconté un peu son histoire, non? Mais il y avait aussi du boulot avec moi. C'est vrai qu'au début, je l'écoutais, l'histoire des apôtres, mission, tout ça. C'était pas trop mon délire, mais bon, je me disais, bon, il aime le Seigneur. Hein. Moi, je voulais un homme qui aime Dieu, parce que je suis une adoratrice. Donc, c'était ça, c'est ce qui nous a vraiment unis jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment le socle de notre relation. Par contre, il y avait du boulot niveau avec tout ce qu'il a vécu. Il m'a raconté ce qu'il avait vécu. Le Seigneur m'avait parlé, prévenu quand même que j'allais épouser quelqu'un qui venait de très loin, mais je ne pensais pas à ce point. Il vous a raconté brièvement, mais c'était intense. Donc il y avait beaucoup de... J'ai rencontré un homme qui a vraiment souffert. Bon, c'était pas fini. Après la conversion, il a vécu beaucoup de choses. Il a payé le prix. Et on a payé le prix aussi ensemble pour être envoyés aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on a souffert ensemble. Et donc à Clé, on a été soignés, on a été accompagnés. On a eu des amis aussi, des frères. Je ne vais pas citer tout le monde, mais ils se reconnaîtront. Mireille, Fabienne, Claudine, Marisa et Olivier, Lise et Franck, les nouveaux Alexis et Rachel, plein. On a vraiment eu une belle famille ici. Aike et Toine. Aike avait aidé Jonathan pour finir son diplôme d'éducateur. Elle a aidé à réviser. On avait plein de choses en chantier. Tania et Willy qui nous ont ouvert leur maison. Le café chez Théo, on a servi là-bas très vite aussi. Donc Richard Kemp, tout ça, on a vécu tout ça ensemble. Et on pouvait aussi servir ensemble. Et donc on a été équipés, on a fait pas mal de formations. Hein. Donc Dynamis, avec que Greg avait initié. On a fait les formations de relations d'aide, leadership pastoral. Il a participé aussi à la relation d'aide. Donc on a fait pas mal de choses à Clé. Et puis moi, prioritairement, la louange à Clé, pendant très vite, en 2014. On a été bénévole à l'EPSO. Franchement, on est passé partout. Passé partout, fait les ateliers. Il a accompagné des gens dans la recherche d'emploi, parce que Jonathan est éducateur spécialisé. Donc, en gros, voilà, c'est tout ce qu'on a vécu ici. Et puis, moi, j'ai été accompagnée plus... moi, j'ai vécu des choses très, on va dire, personnelles, surtout au niveau de la louange. Je me suis convertie adolescente et j'ai très vite entendu des chants dans ma chambre de la musique, alors qu'il n'y avait pas de bruit autour de moi. Et je ne connaissais pas ça. Et c'est à mon groupe de jeunes que j'ai su, en fait, que c'était des mélodies du ciel. Et c'est quelque chose qui m'a suivi. Je suis arrivée ici en 2014. Blaise Tommy ne me connaissait pas. Je me suis convertie en Côte d'Ivoire. Et il me ressort, oui, tu entends des chants, des choses du ciel. Bon. Et en fait, c'est ce qui résume tout simplement ce qu'on appelle la vie prophétique. Quelque chose avec lequel je me suis battue beaucoup, mais finalement, là, je suis bien avec. Donc, je vous expliquerai après rapidement pourquoi c'est important que j'intervienne aussi, parce que la mission, l'apostolat sans le prophétique, c'est pas possible. Oui, donc voilà, on a vraiment été, il y a une prise de soin, donc comme l'on m'a dit, pour notre couple, il y avait eu Grégory pour mon APS personnel, Rodrigue est intervenu au niveau du mariage, parce qu'il y avait beaucoup, et Marilène, autant pour moi. Et Marilène, parce que oui, il fallait que ce soit un couple pour nous comprendre tous les deux. Et donc on a fait toutes les mises à jour. Ensuite, on a été donc formés, donc on vous a dit toutes ces formations qu'on a faites.
stagiaire aussi, mais notamment aussi le parcours stagiaire ministère. Voilà, on a fait partie de la commission, on a fait aussi la commission d'évangélisation. Voilà, beaucoup de choses qui font que ça nous a formés en fait. Toutes ces choses que nous avons fait auprès de Clé, c'est quelque chose qui nous a formés. Quand je suis venu, j'ai appris à prêcher avec Rodrigue, avec Toine, on a eu des cours théologiques, etc. Et c'est tout ça en fait qui nous a formés et qui nous a équipés. Et en fait, là, alors voilà, maintenant la chose, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je suis arrivé ici, pour moi, c'était la Lozère que je visais. Je visais pas autre chose. Et pendant qu'on faisait en fait Dunamis, Rodrigue était là, peut-être aussi Nirina et Christian. Dieu nous dit, mais en fait, je vois les musulmans. C'était Blaise Tommy à l'époque qui vient et qui dit, mais je vois que Dieu en fait va aussi élargir vos cœurs. En fait, en tout cas, c'est ce que pendant cette période, on a reçu plusieurs prophéties. Et en gros, ce que ça voulait dire, ce que Dieu était en train de dire sur nous, c'est que Dieu élargit vos cœurs. Il y a un champ de mission qui est la Lozère, et ça, je pense que ça se fera en son temps. Mais aujourd'hui, là, ce qui était actuel, c'était les musulmans. Et ça, c'était pas quelque chose qui avait été prévu à ce moment-là. Et vous verrez, j'en reparlerai après. Mais et on a décidé d'accepter. On a dit oui, ok, si c'est ça. Et on a vu maintenant à commencer à arriver des personnes qui étaient originaires du pays des Maghreb, qui étaient anciennement musulmans, etc. Et on a commencé, donc on a arrêté notre GPS à l'époque de District Nord. On a quitté le groupe donc de GPS pour devenir à ce qu'on appelait à l'époque les groupes d'impact, c'est-à-dire des groupes qui avaient vocation à partager l'évangile dans la ville. Et c'est comme ça qu'on a monté avec il y avait déjà Cyril qui était avec nous dans les GPS et qui a basculé avec nous dans le groupe d'impact. Les autres personnes sont retournées dans notre groupe et puis progressivement on a constitué un petit groupe d'une dizaine de personnes et c'est comme ça qu'on a formé le premier groupe d'impact. Et en fait très rapidement on a demandé à Dieu, et là maintenant je rentre dans le Abba. Qu'est-ce que Dieu, en fait, attend de Abba? En fait, si vous voulez, pour moi, regardez, je vais vous prendre, en fait, je vais prendre la Bible, je vais prendre les Actes et les Apocalypses surtout. C'est que, en fait, dans l'Apocalypse, Dieu parle à l'église d'Éphèse. Et il lui dit, parle, et donc il parle au prophète, il dit, parle, donc en mon nom, à l'ange de l'église d'Éphèse. Et là, c'est un truc que je trouve assez intéressant parce qu'en fait, il dit parle pas, il ne dit pas parle aux responsables de l'église, il dit non, parle à l'ange de cette église. Moi, je suis convaincu qu'en fait, que chaque individu, nous tous, on a des anges que Dieu nous envoie pour nous guider, pour nous orienter, pour nous protéger, pour ceci. Dieu nous donne des anges en fait. Et il fait pareil pour des églises. Il envoie des anges afin d'ouvrir des portes, afin de combattre l'ennemi, afin de, etc., etc. Et Dieu, donc, pour moi, il a une destinée pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a un destin. Quand Dieu m'a créé, il m'a créé pour une but. Et je suis convaincu que une église, c'est la même chose. Elle a été créée pour un but. Elle a une particularité. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Elles ont des couleurs différentes, c'est ce qu'on l'a dit. Elles ont une vocation qui est différente. Et Clé, par exemple, on l'a dit, nous, quand on est arrivé, on a participé à un groupe RNC. Et on a j'aime tellement Clé que toutes les prophéties que Clé a reçues, je les ai prises pour moi aussi personnellement. Parce que je priais dessus, parce que je voulais que Clé rentre dans son appel. Et bien sûr, il y a des fois, il y a l'ennemi qui est là pour nous empêcher de rentrer dans cet appel. Et Clé avait reçu cette prophétie comme quoi c'est une plateforme d'envoi, peut-être déjà en 2014, je sais plus, quelque chose comme ça. On est arrivé ici en 2013, ou peut-être 2014-2015. Et peut-être quelque chose bloqué, vous voyez. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé en fait sa parole, et cette parole maintenant s'accomplit aujourd'hui par cet envoi. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois, Dieu fait des promesses et il dit Clé a une destinée. Sa destinée, c'est d'implanter, d'être un ministère d'envoi, d'autres ministères, de former, etc., d'équiper, de soigner, tout ce qu'elle a fait avec nous en fait finalement. Ça, c'est la vocation de Clé. C'est sa destinée. Elle est appelée à faire ça. Ils sont outillés, ils sont équipés, ils sont entourés, ils ont un relationnel qui leur permet de faire cela. Sans quoi ils n'auraient pas pu le faire. Mais aujourd'hui, ils le font. Et ça a mis du temps, mais il y a un moment donné où Dieu, il dit stop. Là, il parle à l'ange, il dit c'est fini. Maintenant, tout ce qui a empêché en fait qu'il y ait un envoi, ça s'arrête. Et aujourd'hui, on envoie. Et ce que vous voyez aujourd'hui, là, je parle de ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que c'est ça il faut capter en fait ce qui se passe en fait dans l'esprit. Aujourd'hui, Clé rentre dans sa destinée. Cette porte s'ouvre. Amen. Cette porte s'ouvre. C'est comme s'il y a un accouchement. Et Abba, en fait,
c'est ça. J'allais dire le col est ouvert, mais la porte est ouverte. Et il y a un accouchement. Et ça fait mal, c'est douloureux, mais ça se fait. Et ça, une fois que la porte est ouverte, j'ai envie de dire, c'est bon. Deuxième, troisième, quatrième. Hein? Voilà. Mais il fallait que ça passe par là. Et il fallait que ça prenne le temps que ça a pris. Mais aujourd'hui, on est dedans. C'est la destinée de Clé. Et aujourd'hui, nous, voilà, on est des enfants. Et Abba aussi sa destinée. Et c'est ce qu'on, nous, en tant que responsables, avec l'équipe, plusieurs fois on s'est réunis, on a fait ce qu'on avait fait à Clé. Qu'est-ce que l'Esprit dit à Abba? Et on a eu des bribes déjà d'informations. Et nous, on est responsables de ça. Nous, Clé subsiste par elle-même. Elle subsiste pas parce qu'il y a Rodrigue, parce qu'avant Rodrigue, il y avait Philippe Jaurès. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun apporte sa pierre dans cet édifice. Et chacun doit faire attention à la pierre qu'il pose. C'est ce que la Bible nous enseigne. Faites attention à la manière dont vous posez. Mais Clé, elle existe parce que c'est la volonté de Dieu. Et Clé, elle existe parce que il envoie ses anges justement pour prendre soin de cette église. Et donc quand on regarde par exemple maintenant les actes des apôtres, on voit que Apollos vient à Éphèse, donc Apocalypse 2, il va lui dire ses défauts, il va lui dire ses qualités. Mais quand on regarde Éphèse à la base, il est né avec Apollos, qui a donné la moitié d'un message, puis après il y a un Paul qui vient derrière et qui rapporte encore un autre message qui va venir compléter un peu ce que Apollos avait mis comme fondement. Paul vient et il met encore un fondement pour compléter. Et après on voit qu'en fait le gars il s'en va, il met des responsables et en fait cette église continue. Il les recommande au Seigneur. Donc ça j'aurais pu le lire et je pourrais vous donner les versets, mais non, je vais vous montrer un autre verset ici. Dans Acte 14 au 23, donc là on voit l'apôtre qui dit ils firent nommer parmi eux des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc on voit que les apôtres, une fois qu'ils ont commencé à prêcher, ils ont mis les fondements, etc., ils mettent après des responsables, et les responsables sont chargés de prendre soin de cette église. Et ce que je veux dire, c'est que peu importe en fait, je parle pour moi, pour Abba, peu importe qui va porter ce ministère, Abba en fait subsiste par lui-même. Et il a une identité, il a une couleur. Et moi en tant que responsable, j'essaye de capter, tiens, qu'est-ce que l'Esprit dit en fait par rapport à Abba? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Et au début on a voulu faire un copier-coller un peu de Clé. On a fait une commission évangélisation, une commission prière, une commission pastorale et machin. Et franchement ça a été un flop, ça n'a pas marché, honnêtement. Et là, il a fallu se remettre en question. Et on a dit, ok, on écoute l'Esprit, on suit l'Esprit. Et on se rend compte en fait que pour telle cible, il faut avoir en fait une façon d'interagir qui est différente. Il faut un leadership qui soit différent. Il faut des outils qui soient différents. Et donc, on s'est rendu compte que c'est... Donc toujours, on pose la question à Dieu, il faut qu'il y ait un relationnel qui soit authentique. Si on fait du fake, alors peut-être, si on fait du semblant, si on fait quelque chose qui... Faire pour faire, ça ne marche pas. Il faut être authentique dans la relation. Et ça, on s'est dit, ok, on veut vivre ça. Donc on veut vivre un relationnel qui soit fort, qui soit vrai. Et on a décidé de mettre en place des groupes. Pour nous, les groupes de maison, là où on va vivre en fait notre foi, est plus important en fait que notre célébration. Notre célébration, c'est pour célébrer Dieu. Mais le fait de se nourrir de la parole de Dieu, le fait d'équiper les chrétiens, le fait de... Tout ça, on veut que ça se vive en fait dans les groupes de maison. On veut que ça se passe dans le relationnel parce que on doit s'intéresser aux personnes. C'est ce on s'est rendu compte. Si on est ensemble juste pour la parole de Dieu, ça suffit pas. Il faut qu'on ait des vraies relations. Et c'est ce qu'on a vite compris en fait dans Abba et qu'on a commencé à mettre en place les groupes de maison. On a dit ok, on va marcher sur ce système de groupes de maison. Après, on s'est rendu compte que on avait besoin, même dans la façon d'apporter l'évangile, on avait besoin que ce soit aussi dans des relations. Parce qu'on ne pouvait pas prêcher de bout en blanc à un musulman. On s'est heurté plusieurs fois en fait, à des murs et on s'est rendu compte qu'il fallait d'abord être ami avec des personnes pour pouvoir les toucher entre guillemets plus facilement. On s'est rendu compte aussi qu'il faut des dons spirituels. Et là, c'est Colombe qui va intervenir. C'est que, comme moi, en fait, en tant que musulman, j'avais aussi des théories très comment dire, qu'on ne pouvait pas en fait contredire. J'étais dans un processus de pensée, une mentalité qui faisait que si tu apportais tel ou tel élément,
je pouvais le contredire. Et même si tu arrivais à avoir raison, j'avais une espèce de shift qui faisait que je mets de côté ce que tu dis et ça rentre même pas. Et donc, c'est pas possible de toucher par uniquement à la parole. Il faut une démonstration de puissance. Et là, cette personne qui est venue vers moi, c'est pour ça que je vous ai raconté mon témoignage, c'est qu'elle avait la clé. Moi, ma clé, tu connaîtras la vérité. Elle est venue avec ça, c'est comme une clé dans une forteresse immense, dans une toute petite passe, mais c'est tout petit, c'est rien en fait, il n'y a rien de démonstratif, comment dire, il n'y a pas un attirail de guerre militaire qui va venir défoncer des... Non, c'est une petite clé, et en fait, il y a une porte qui est là. Elle tourne la clé, et là, le gars, il est décontenancé. Et là, Dieu, il envoie maintenant avec ça. Donc c'est ça la puissance de Dieu, ça a été ce don. Et donc, je vais laisser Colombe vous expliquer comment elle a vécu ça aussi, parce qu'elle a travaillé dans un quartier avec beaucoup de musulmans. Donc, pour moi, la mission, en fait, Jonathan, il a lu Apocalypse 2 pour parler de l'Église, Apocalypse, Actes des Apôtres 18 et 19. Moi, je vais résumer un verset que beaucoup d'évangéliques aiment, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas gardé son Fils. Et nous sommes ici tous, pour la plupart, des enfants, des fils et des filles de Dieu. Et donc la mission n'est pas réservée à des experts, pas des fous comme Jonathan. La mission, elle est pour tout le monde. Moi, je ne suis pas, j'ai fait un test cet été, je ne suis pas, on va dire, mon pourcentage missionnaire, il est bien bas par rapport à mon pourcentage de contemplation de Dieu, mais pourtant, pourtant je suis allée en mission et je suis toujours en mission. En fait, comment ça se passe du point de vue, ce que j'appelle prophétique? Pour moi, la mission, elle est intrinsèquement liée à une vie prophétique riche. Pourquoi? C'est une connexion avec Dieu. Quand on est connecté avec Dieu, il nous partage. Non seulement, quand je dis connexion, on parle avec Dieu dans la prière, on lui parle et Dieu aussi nous parle. C'est une relation, c'est un dialogue. On lui parle des choses qui nous tiennent à cœur et lui aussi nous parle des choses qui lui tiennent à cœur dans le secret. Eh bien, qu'est-ce que Dieu fait dans le secret? Il nous dit qu'il aime les gens. Il nous dit dépasser les préjugés. Moi, j'avais peur des gens des quartiers. J'ai jamais vécu en quartier, je ne connais pas ça. Je crois que c'est la première fois que je vis dans un quartier prioritaire, c'est ici à Montpellier. Donc, j'ai vécu au milieu. Mais je ne connaissais pas. J'ai travaillé dans un quartier. On me dit, ce quartier-là, il est dangereux. Il y a un autre quartier, on m'a dit, il est hyper dangereux. J'ai travaillé là-bas. Et là, je ne vivais plus. J'ai travaillé à la Mosson. J'ai croisé certains là-bas. Pourtant, c'est à l'opposé de... Moi, j'habite dans le sud. C'est le nord. J'ai travaillé à Pergola. Il y a une de mes voisines qui m'avait dit, ouh, c'est chaud là-bas. Hein. Donc moi-même, bon. Mais je suis allée quand même. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu aime ces gens. Et donc, être missionnaire, ça nécessite de prendre des risques. On ne peut pas seulement aimer notre petite vie proprette et puis être envoyé. Ça nécessite d'aimer vraiment. Et aimer, ça demande de faire des sacrifices. On n'aime pas seulement avec des mots. C'est beau, hein, c'est bien. Mais Jésus est venu. Dieu a posé un acte. Jésus a accepté de donner sa vie. Être dans la mission, c'est accepter de donner sa vie. Aussi pour les gens. Et ça passe par quoi? Chacun de nous ici, je ne connais pas l'histoire de chacun, mais moi personnellement, quand j'ai rencontré Jésus, j'ai connu le bonheur. J'étais désespérée. Je suis quelqu'un, pendant des années, je me suis battue avec l'espoir, l'espérance, avec mon existence. Et Jésus est venu apaiser tout ça. Et pourquoi on a appelé aussi l'église Abba? Parce que nous ici, quand on est arrivé ici, il y a eu un profond travail sur notre identité avec Jonathan. Jonathan se réveillait, il m'expliquait qu'il ne savait pas qui il était. Il a tellement vécu des choses compliquées qu'il demandait, il se regardait dans la glace, il disait, qui suis-je? Qui suis-je? Je suis qui? Et moi, pareil. De ma naissance jusqu'à maintenant, je disais, mais Seigneur, peut-être que je suis une servante, il faut que je fasse tout pour te plaire. Et je faisais beaucoup d'efforts pour plaire à Dieu. Jusqu'à ce que cette pression se tarisse. Je suis bien avec moi-même. Parce que je sais que Dieu m'aime d'un amour inconditionnel. Abba. Et il y a tellement de familles qui sont brisées. Même quand il y a des parents, il y a tellement de gens qui sont orphelins. Combien de gens sont abandonnés? Combien de gens ont besoin de l'amour du Père? Comment on peut connaître ça, vivre ça et ne pas partager ça?
Sans culpabiliser, hein, mais moi j'ai commencé à retravailler au mois de janvier, mais j'ai vu plein de gens qui me sautaient dessus. Mais comment tu fais pour être dans la paix? Clairement, mais comment tu fais pour être dans la joie? Moi, ça ne va pas. Mais j'ai la réponse. Ce n'est pas que ma vie est plus simple. J'ai vécu des choses extrêmement douloureuses durant ces 2 dernières années. Mais pourtant, je suis restée. Ce n'est pas par mes forces. C'est que Jésus, l'amour de Dieu, a transformé ma vie. Et c'est ça la mission. Pourquoi on va vers les gens? Pourquoi on n'a pas peur des gens qui sont voilés, etc. Cyril, si tu peux mettre une photo, s'il te plaît. J'ai travaillé avec des femmes et je passais ce temps-là. D'ailleurs, vous allez voir, peut-être c'est pas très clair, mais il y a beaucoup qui sont voilés. J'ai beaucoup de copines voilées. Pourquoi? L'amour de Dieu a fait que je ne vois pas tout ça, moi. Je les regarde avec l'amour, le regard de Dieu. Être prophétique, c'est voir l'or dans la vie des gens, dans le cœur des gens. Et c'est aimer les gens pour qui ils sont. Et voir là où Dieu va les amener. Et la deuxième chose, donc, il y a ça. À l'intérieur de l'Église, comment ça se manifeste, la vie prophétique qui est liée à la mission? Ça passe par l'intercession. On ne pense pas qu'à nos propres vies et tous nos problèmes tout le temps à nous, mais on pense aux autres. On intercède. J'ai été formée pendant des années à l'équipe d'intercession à écouter Dieu et à prier ce que Dieu veut. Et c'est là qu'on atteint la cible. C'est prier pour les nations. La France souffre. La France passe par des élections, mais il n'y a pas que la France dans le monde. Hein? Il y a d'autres pays, il y a d'autres vies, d'autres personnes, il y a d'autres façons de vivre. Et c'est cette missionnaire, c'est aussi se faire tout à tous. On s'adapte. Et nous, c'est ce qu'on a choisi de faire dans Abba. S'adapter aux cultures des autres. Parce qu'on a vu que si on veut faire exactement les mêmes process que dans notre culture occidentale française, ça ne marche pas pour atteindre d'autres cultures. Comment on fait? On s'adapte. Et une des clés pour nous qu'on a choisi avec l'équipe, là, c'est la simplicité. Nicole et moi, Nicole Sudlo, on est très proches. Et quelque chose qu'on a décidé de garder, c'est la simplicité. On est simple. On n'aime pas les choses compliquées. On a des relations simples. On ne pense pas à tort, à travers, je sais pas quoi. Simple. Et on veut garder ça. Et quand on lit les actes des apôtres, les premiers disciples, ils avaient une vie simple. Une joie simple. Ils partageaient les choses simplement. Quand j'ai décidé d'aller en Côte d'Ivoire pour aller au pays, Nicole m'a béni. Nicole m'a donné de l'argent. Elle m'a dit, tiens, va. Parce que c'est ma sœur. Parce que si elle ne le fait pas, qui va le faire? La vie simple en Christ. On pense aux autres. L'intercession, c'est cela. Et ça, c'est à l'intérieur de l'Église. Donc aussi dans la louange. La louange prophétique, c'est ouvrir, écouter Dieu, écouter ce que Dieu dit et déverser les sons du ciel, déverser les chants du ciel et être ouvert devant Dieu dans l'authenticité. Et à l'extérieur de l'Église, comme moi, donc il y a cette ouverture aux non-croyants. C'est très bien d'être entre nous. Nous, à Abba, on a choisi de ne pas faire beaucoup de culte pour laisser le temps aux gens de relationner avec des non-croyants. Tu ne peux pas parler de mission, tu ne peux pas parler à des gens qui ne sont pas croyants. Mais si tu ne les connais pas, si tu ne les fréquentes pas, à quel moment tu les vois? Tu es tout le temps à l'église. À quel moment tu les vois? Je ne sais pas. Hein? Posez-vous la question. Moi, j'ai choisi de faire quelque chose. Au départ, je me suis adaptée par rapport au Covid. J'ai décidé de faire quelque chose en dehors de l'église. Déjà, je chante en dehors de l'église. J'ai chanté à une fête de quartier. C'était un... Je ne sais plus quand je suis partie avec certains d'ici. On est parti au quartier, il y avait plein de musulmans, plein. On a chanté, on m'a dit, mais chante tes compositions. J'ai chanté Jésus, tout le monde était content. En septembre, pareil, on m'a invité. J'ai chanté, j'ai appelé la gloire de Dieu et les gens étaient contents. Ils ne se sont même pas demandé, ah, c'est chrétien. Ils ont accepté. Parce que j'ai tissé aussi de vraies relations avec les gens des quartiers. Et ils savent que je les aime. Donc, c'est pas, la vie prophétique, c'est pas, on est à l'église, on est bien ensemble tout le temps. C'est bien, ça fait partie. Mais il faut sortir. Il y a des gens qui nous attendent dehors. Et la deuxième chose que j'ai faite, j'ai commencé à créer des ateliers beauté. Au départ, on faisait le samedi, nanana. Et puis un jour, avec le Covid, on a dit, on fait le dimanche matin. J'ai eu des réflexions. Ah, mais c'est dimanche? Oui, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche et c'est un choix. Il y a beaucoup de non-croyants, beaucoup d'amis, des personnes que je connais, qui aiment bien sortir le dimanche, se faire du bien le dimanche. Eh bien, je choisis le dimanche parce que je les aime.
je change mes habitudes pour eux. Et donc, on a commencé à faire ça. D'abord, c'était dans une des salles ici. À l'époque, ma cousine ne venait même pas à l'église. Elle est venue la première fois à cause des ateliers beauté. Aujourd'hui, elle fait les paroles, la vidéo. Mais elle est venue ici à cause des ateliers beauté d'abord. On n'a pas besoin d'être un expert. On a besoin d'aimer les gens. On a besoin de casser les codes. On a besoin de sortir de la religiosité. On a besoin, nous tous, on peut parler de Jésus à quelqu'un. Donc voilà ce que moi je voulais juste apporter. Et donc le nom Abba m'est venu justement par rapport à notre identité. C'est quelque chose qui est notre spécificité vraiment, en tout cas je ne sais pas jusqu'à quand pour le moment. Abba, c'est pas toute notre vie, mais c'est quelque chose qui est important pour nous aujourd'hui. Et on a commencé à faire les ateliers You Shine. Donc voilà, je vais inviter des collègues prochainement. Quand c'est ça, ben voilà. Et puis on a l'occasion de discuter beaucoup. Et donc enfin, donc je voulais juste dire merci. Hein. Voilà. Merci à vous, merci à notre église, merci à Grégory Reyes qui a cru en nous. Alors qu'on n'avait pas de recommandations. On est venu comme ça, on était des gens simples. Moi, je ne viens pas d'une famille évangélique ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà. Merci à Christian et Nerina, merci à Tania et Willy, notre premier groupe de maison, Richard Kemp, Marilène et Rodrigue, Toine et Aike, nos référents de l'église. Moi, je suis devenue très proche de Philippe Jaurès, c'est vraiment... je l'aime beaucoup. Donc, Jean-Marc Potenti qui nous accompagne, Philippe, Blaise Tommy aussi, moi qui m'a beaucoup aidé par rapport à mon appel que je trouvais un peu bizarre. Aujourd'hui, je suis en paix avec. Et puis l'équipe de Abba. Dieu nous a fait la grâce d'avoir des missionnaires au milieu de nous. Et franchement, ça coule. Donc merci à David et à Nicole, toute leur famille, leurs enfants. Merci à Charles et Déborah. Ils sont pas là aujourd'hui parce que Charles est en déplacement. Ils ont aussi d'autres missions. Hein. On est en mission en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont pas là ce matin. Merci à Cyril qui nous suit depuis toutes ces années, qui a été très fidèle. Que le Seigneur vraiment te bénisse pour ça. Merci à tous nos partenaires, les autres églises. On a toujours été avec d'autres églises. Jeunesse en mission, nos amis et frères d'ici. Et d'ailleurs, on a plein de frères un peu partout. Partout, oui, on en a partout. Les frères aussi d'ici. Donc, j'ai déjà cité Mireille, Olivier, Claudine, Fabienne, les Fonfons, Sarah Rizal, Lise Le Prévost, Laurence Lefebvre, tous ceux qui ont cru en nous, qui ont investi en nous, et aussi surtout nos familles respectives, qui ont accepté qu'on vienne ici à Montpellier. On n'avait personne ici, on connaissait personne à Montpellier, on n'a que vous. Maintenant, j'ai eu ma cousine qui est venue avec ses frères ils sont venus l'année dernière, mais on n'avait que vous, mais on a accepté de venir ici parce que Dieu aime les gens d'ici et c'est lui qui les amène à nous. Voilà. Je crois qu'on n'a plus le temps là. Je voulais vous donner un dernier élément par rapport à ce que Colombe a. Donc Colombe, ce qu'elle a donné, c'est aussi un exemple, et puis effectivement, elle a remercié. Mais je voulais vous donner maintenant un tout dernier outil, sincèrement, juste pour comprendre qu'en fait, chacun peut le faire. C'est ce que Colombe a dit, chacun peut le faire. Et il suffit. En fait, on regarde Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait? Voilà, c'est même ouvert. Allez-y, vous pouvez parler. C'est comme ça. Abba, c'est interactif. On aime laisser les gens parler. Et là, je le fais un peu à Abba. Qu'est-ce que Jésus a fait par rapport à la mission? Qu'est-ce qui fait que Jésus, en 3 ans, parce qu'il a eu que 3 ans de ministère, il a quasiment touché tout Israël? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à Jérusalem? C'est-à-dire, il était missionnaire, il voyageait, exactement. Il n'est jamais resté sur place. C'est ce qu'a dit Rodrigue tout à l'heure, il est allé. Si on reste à Jérusalem, à Clé, c'est notre Jérusalem, Clé. Donc, il faut aller. Et ça, c'est volontaire. Il n'y a personne qui va te mettre... Même Dieu ne te mettra pas la pression. C'est aller, c'est-à-dire c'est volontaire. C'est un acte qui te demande à toi d'aller. Mais en fait, on ne peut pas aller si on n'a pas cette connexion avec Dieu. Si Jésus il est allé, c'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il connaissait le royaume parce qu'il vient du royaume. Et comme il connaissait le royaume, il avait envie de le partager.
Il dit, ah, je connais le royaume. C'est tellement beau, il y a tout ce qu'il faut. Tout est là. La Bible dit, vous avez reçu tout pleinement. Tout est là. Et donc, il est allé pour aller partager tous ces trésors qu'il a. Et il en avait des trésors, il a fait des miracles, des guérisons. Il a redressé par des gens qui avaient des mentalités un peu tordues, avec une parole qui vient du royaume, qui vient vraiment du royaume de Dieu. Il a redressé les pensées. Ceux qui croyaient qu'ils valaient rien, qui étaient des prostituées. Il les a aimés comme personne ne les a aimés. Au point que les femmes pleuraient. Et les autres, les religieux, ne comprenaient rien. Mais Jésus savait ce qu'il faisait. Donc il est allé et il a aimé. Ça, c'est la deuxième chose. On va aller et on va aimer. Et ça, on ne les aime pas de façon intéressée dans le sens, oui, je vais les aimer pour qu'ils deviennent chrétiens. Si tu fais ça, tu as raté le coche. Jésus, il a aimé tout le monde de la même façon. Certains revenaient pour le remercier, d'autres ne revenaient pas. Il s'en fiche. Il a eu sa guérison. Mais il l'a fait de façon désintéressée. Il faut apprendre à aimer les gens de façon désintéressée. Donc, il est allé. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il est allé, qu'il a aimé? Il a parlé. Il a parlé de quoi? Du christianisme? Non, il a parlé du royaume de Dieu. Il a dit, dans le royaume de mon Père, il y a ça. Et dans le royaume de mon Père, il y a ça. Et il a dit, voilà, le royaume, c'est comme un grain. Il a parlé que du royaume. Et il n'a pas arrêté. Et il n'a pas arrêté. Il a semé. Il a semé. Il a annoncé. Annoncé. Peu importe ce qu'il va récolter ou pas, il a été persévérant dans ça. Il a annoncé. Il a annoncé. Il a continué. Et là, il y a eu du fruit. Là, il y a eu encore du fruit. Parce que derrière le Saint-Esprit, c'est plus nous qui faisons à cette étape-là, c'est le Saint-Esprit qui commençait. Il a dit, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Et puis certains disaient, tu es prophète, Et après, quand un dit, oui, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Il dit, tu es heureux parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé. Donc le Saint-Esprit déjà travaillait les cœurs. Quand moi j'ai eu ce rêve-là, j'étais musulman. Et j'ai vu, je pense que j'ai eu un baptême, entre guillemets, un petit baptême de l'Esprit, je ne sais pas, mais en tout cas, mes yeux se sont ouverts à ce moment-là. Et pourtant, j'étais musulman. Donc Dieu, il fait les choses. Toi, tu te dois juste d'annoncer. C'est ta responsabilité. Le royaume de Dieu, c'est ça. Est-ce que je peux te le prouver là tout de suite? Je te le démontre. T'as mal quelque part? Allez, vas-y, on prie. Et puis après, on prie. Et puis encore, on prie. Et puis tu le reçois chez toi. Et puis vous buvez un verre. Et puis vous allez boire un verre en terrasse. Et puis après, vous allez, je ne sais pas, faire une randonnée. Mais c'est ça en fait. C'est la simplicité. Mais le fait que tu sois relié au royaume de Dieu, tu le démontres et tu le manifestes. C'est ça la différence entre être religieux et d'être spirituel. Le religieux va t'apprendre en fait des principes chrétiens. L'homme spirituel, il capte ce qui se passe dans l'esprit. Il va demander à Dieu, tiens, il en est où dans son cheminement, ce monsieur-là? En fait, tu vois, il a ça, mais en fait, il a encore des peurs. Ah ouais, ok. Donc, je dois lui dire, Dieu me dit que tu cherches la vérité. Ok. Bah, Dieu me dit que tu cherches la vérité. Et là, pam! Là, tu accroches son cœur. C'était ça, en fait. Hein. Donc, non, je vais... Ouais. Moi, si je peux le dire. Moi, j'avais parlé à Stan, un ami, c'était un ami à moi, on a mangé avec lui, il était musulman, et donc il est musulman guinéen. Et en fait, il était vraiment pratiquant dans ce qu'il faisait. Et à un moment donné, je lui raconte que moi aussi, voilà, j'étais musulman, et voilà ce qui s'est passé, je lui raconte mon rêve, et ceci et cela. Et il était quand même interpellé. Mais rien ne s'est passé par la suite. Et peut-être 2 nuits après, on se voyait pas tous les jours. Hein. 2 nuits après, lui, il entend une voix qui lui dit, vous ployez sous le poids de ma grâce. Et puis, Dieu lui dit, prends ce livre et lis. Il prend ce livre, il l'ouvre à la page et il lit, vous ployez sous le poids de ma grâce. Et là, il y a un esprit de paix, de joie et d'amour, en fait, qui commence à tomber sur lui. Et il me dit, c'est comme si mon cœur, il allait exploser, je me suis senti aimé. Et il est tombé à terre, il est tombé à genoux, il est revenu me voir, il me dit, mais tu sais pas ce qui s'est passé? Il était comme tremblant, quoi. Ouais, j'ai vécu ça, il me raconte. Je suis, waouh. Je dis, c'est le Saint-Esprit. Il fait, ah bon, c'est le Saint-Esprit. Et puis, voilà, après, il a donné sa vie au Seigneur. Ça n'a pas été facile non plus, il y a eu beaucoup de choses après derrière, mais aujourd'hui, il est accroché au Seigneur et je suis content. Il amène des âmes aussi à Christ. Voilà, et donc, on a dit, allez, aimer, annoncer. Et une fois qu'on a annoncé, qu'est-ce qu'on fait? Ce jeune Stan, une fois qu'il vient, qu'est-ce qu'on fait? On le forme. On le forme à devenir un disciple. On ne le lâche pas comme ça dans la nature. On lui apprend, on l'enseigne, on lui donne de la nourriture. D'abord des petites choses, il faut qu'il... Voilà. Et après, progressivement, on donne des choses plus conséquentes. Et puis un jour, on envoie. On dit, allez, t'es prêt pour faire des disciples à ton tour. Toi aussi, fais des disciples, parce que c'est à ça que Jésus
nous appelle. On a tous reçu en fait cet appel. Faire des disciples, c'est l'affaire de tout le monde. On a tous reçu le sacerdoce royal, comme ce que je dis, c'est que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. C'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Mais nous tous, on est des sacrificateurs. On peut faire la Sainte Seine chez nous. C'est ça la sacrificature, c'est manifester, comment dire, quand tu fais la Sainte Seine chez toi, tu as le droit, c'est pas obligé de le faire uniquement dans l'église. Tu prends le vin, tu prends le pain et tu célèbres Jésus comme ça. Donc voilà. Ma femme me rappelle, il est midi. Donc, allez, aimez, semez abondamment, formez et envoyez. C'est bon? Merci à tous, Église. On vous aime très fort. On vous aime très très fort. Et je veux célébrer aussi Rodrigue parce que Rodrigue est une des personnes qui a le plus investi en nous ici durant ces 8 années. Aujourd'hui, on n'en serait pas là si Rodrigue n'avait pas cru en nous, si on n'avait pas pu faire le stage. Tout ce qu'on a appris, toute la théologie, tout le travail sur le caractère, les coachings, c'est un forgeron qui a dû taper sur du fer. Mais c'est le Saint-Esprit qui mettait le feu, tu vois. Là, je prends une bonne image. C'est vraiment ça, c'est que le Saint-Esprit met le feu pour qu'on soit malléable. Et Rodrigue, il était là. Il fallait un marteau aussi, c'est bien. Merci pour tout ce que tu as fait. Je veux t'honorer comme un père. Et pour nous, c'est une fierté immense que d'être, c'est ce que je te disais quand on s'est vu, que d'être les prémices, le premier église fille envoyée. On a cette faculté, enfin cette privilège d'être l'aîné. Et quand je te l'ai dit, j'étais ému et j'avais les larmes aux yeux. Donc aujourd'hui, ça va, je l'ai un peu. Mais vraiment, j'aurais jamais pensé que c'était nous qui allons être ces prémices. Et aujourd'hui, on l'est. Et vraiment, je suis très, très, très ému de réaliser que Clé rentre dans son appel. Et Rodrigue a largement participé, il a posé sa pierre, en fait, dans cet édifice. Donc voilà. Et je suis convaincu, on avait prêché sur ça, que cette pierre, parce qu'il y a plusieurs matériaux, il y a ceux qui brûlent et ils disparaissent, mais cette pierre-là, c'est une matière noble et c'est quelque chose qui sera, même dans l'épreuve du feu, elle demeurera. Parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Véritablement. Amen. Yona. Pendant la prédication, Yona est venue sur mes genoux et je ne pouvais pas la déposer et monter seule, vous voyez. C'est pour ça que je suis avec elle. Pour vous dire le lien qu'il y a, qui n'est pas que fonctionnel. Vous voyez. Et moi-même, je suis ému là. Ce que je voudrais qu'on fasse, peut-être avant de prier pour eux, je vais vous présenter quand même quelques points concrets. Parce que ça va être une traduction de ce à quoi on s'engage envers eux en faisant ce qu'on est en train de faire ce matin. Alors, c'est pas... oui, peut-être. Et ce que je voudrais juste, c'est que, bon, vous allez vous poser là, je vais faire 5 minutes et on priera pour vous en levant une offrande aussi. Si tu peux me mettre les 10 points, la slide, s'il te plaît. Chérie, donne-moi mon... S'il te plaît. Concrètement, ce que l'on est en train de vivre n'est pas quelque chose de désincarné de l'intention de Dieu. Je vous garantis que ce qu'on vit là, c'est vraiment quelque chose qui vient d'en haut. Effectivement, ce sont des prémices. Et tout ce qui est premier dans la Bible, c'est particulier. Ils sont émus, je le suis, parce que on soigne ce qui est premier, et parce que ça modélise et ça crée comme une dynamique derrière. Et nous croyons que ce qu'on va faire en donnant vraiment la bénédiction pour cette saison, on sème, on donne, mais on reçoit. En fait, je suis persuadé d'une chose, les personnes ils vont être libérés, ils vont être envoyés, ils vont vivre l'église, donc ils ne seront plus physiquement avec nous les dimanches. Mais je peux vous dire, cet acte est chargé de quelque chose que Dieu va envoyer d'autres personnes dans notre église. La Bible dit, quand tu donnes, tu reçois. Et ce matin, quand on va prier pour eux, on est en train de donner, de libérer quelque chose qui ne quitte pas nos vies. C'est une semence en eux, une bénédiction en eux, mais qui revient sur nous en tant qu'église, mais aussi individuellement. 2,
je vais être effectivement un référent engagé auprès d'eux, au-delà d'un fonctionnement comme ça. Ça va être un engagement spirituel, de la relation, c'est bâti, c'est construit, une présence, de la prière, de l'accompagnement. Ils rejoignent l'équipe extra-locale de l'Église, dans ce sens où c'est la partie missionnaire de l'Église. Il y a l'Église locale, pastorale, mais il y a l'Église missionnaire. Et c'est une Église fille, et c'est missionnaire dans le sens où ils s'associent à des ministères qui prient et qui accompagnent, et puis dans lesquels ils sont en relation de redevabilité, etc. Association, ils vont exister de manière à part entière. Il va y avoir une association culturelle et une association cultuelle, propre. L'intention ici, c'est d'avoir une identité, d'être repéré parce qu'il y a un public, une vision spécifique, et ça se traduit, la reconnaissance de cela, par la création d'associations que nous favorisons que ça se fasse. 5, au niveau des finances, ça c'est un point très important. Ceux qui sont engagés, l'équipe de base avec eux, vont dorénavant, parce que c'est leur église, donner la dîme à Abba, qui devient une église cultuelle. D'accord? Donc ceux qui sont membres, associés, équipiers, leaders, eh bien nous sommes très au clair en tant qu'équipe de direction de pleinement favoriser que ça se fasse. Et aujourd'hui, on va lever une offrande. Et il y aura d'autres occasions parce qu'on sait que le nerf de la guerre, c'est la prière, mais c'est aussi les offrandes. Et une église comme ça qui se lève a besoin qu'on soutienne aussi concrètement que notre amour, notre foi en eux passe par des offrandes. La relation, elle est ouverte, c'est-à-dire, ok, ils quittent physiquement, mais on est ensemble. Hein, les relations, parce que l'église, c'est pas que le culte physiquement. D'accord? Donc, les relations sont là, dans un sens comme dans l'autre. On les aime, on les soutient, on exprime l'affection. Et évidemment, la prière, poser l'acte qu'on pose ce matin est une chose, on va prier pour eux, mais on va continuer de prier. On sait que c'est une clé majeure de se tenir devant Dieu. Et si on rentre dans cette dimension missionnaire de l'Église, ça passe par le fait que régulièrement, devant Dieu, on les porte. Dans les réunions le mardi, dans plusieurs des espaces, personnellement, chez nous, en famille, en couple, on prie. On prie pour que vraiment ça se développe. 8, implication des membres de clé. Alors, étant donné que c'est une vision spécifique avec un public spécifique, il faut une formation spécifique, un appel de Dieu pour rejoindre. Alors, moi, je suis très libre dans l'idée, quelqu'un qui est membre de l'Église et qui reçoit le fardeau, il est là ici, puis il a à cœur de rejoindre. Vous pouvez pleinement rejoindre. Il suffira simplement qu'il y ait un entretien, que, eh bien, on capte que c'est vraiment le même ADN, le même cœur, et puis ils seront très heureux de vous accueillir pour venir renforcer et même développer, parce que c'est la famille. Vous voyez? Donc il y a une implication dans les deux sens, et on les reverra parmi nous, ils partageront le ministère, la dynamique relationnelle. Il suffit juste de trouver un équilibre. Et c'est pas facile, quand on implante une église, d'avoir de la disponibilité. Quand on a un travail à plein temps, puis tout le reste, on a vu que c'était compliqué de maintenir les deux. Donc on les libère, mais je ne sais pas comment le Seigneur va faire pour qu'on trouve une bonne mesure de traduire cela par des relations nourries. Et enfin, 2 derniers points. Jonathan et Colombe sont toujours en stage, ou en tout cas en marche vers une reconnaissance dans le cadre de notre famille d'église. Ils ont cité les référents, Philippe Jauré et Jean-Marc Potentier en particulier, sont impliqués dans l'accompagnement. Aujourd'hui, on croit que c'est le temps, on va les bénir. Il va arriver un moment, on va avoir une pleine reconnaissance, et c'est un processus dans notre famille d'accompagner cela et de le vivre. Et enfin, ils vont venir présenter dans la pastorale de Montpellier le projet qu'ils portent. Parce que dans la pastorale, il y a une dynamique où on veut soutenir les initiatives d'implantation, mais qui sont rattachées à une famille d'églises au niveau national ou à une église ici locale. Le cas d'Abba, c'est l'église clé. Et puis le 22 mai, je crois bien que c'est ça, ou le 20 mai, je ne sais plus la date exacte, eh bien, Jonathan viendra présenter le projet aux autres pasteurs. Et pour moi, c'est un moment aussi important de reconnaissance dans lequel on va pouvoir prier. Et pareil, dans notre famille d'église, du coup, c'est une église en implantation qui sera repérée comme une nouvelle église dans notre famille d'église pour laquelle on donnera des nouvelles et on priera. C'est ça qui prend place. Et j'aimerais que la première chose qu'on va faire pour répondre au Seigneur sur ce qu'ils ont partagé leur témoignage et la parole de Dieu ce matin, c'est de donner au Seigneur. On va donner au Seigneur pour le projet d'Abba. Et je vais simplement, avec tout ce que vous avez entendu, je crois que c'est suffisant, que ce soit une semence
que ce soit des prémices qu'on donne à Dieu, qu'on donne à la hauteur de ce que Dieu est en train de faire, en comprenant ce qui prend place. Et avec Marilène, on va se consulter tout à l'heure pour que ce soit une semence à la hauteur de notre foi. Qu'on donne parce qu'on croit en eux en tant que personne. On donne parce qu'on croit à ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. On donne parce qu'on croit que ça va participer à la mission que Dieu leur a confiée. C'est pas juste l'aumône ici, c'est une offrande qu'on veut généreuse. Et j'ai ce verset que j'avais mis, je sais pas si la slide l'a retranscrite. Bon, là c'est la prière d'envoi, mais c'est juste après, au niveau de l'offrande. Ah, ça n'a pas été changé, mais c'est pas grave. J'avais un texte de David quand il bâtit la maison. Lui, il donne très largement, parce qu'une église, c'est une maison. Ouais. Il n'y a pas de jeu de mots là, je ne l'avais pas calculé. C'est une maison. Et il bâtit un temple pour Dieu, et il est dans la foi. Et au moment où il le fait, lui, il donne généreusement, et d'autres se mettent à lever. Les chefs se lèvent et se mettent à donner largement pour l'implantation de cette maison, c'est la mise en place de cette maison. Et j'aimerais que les chefs de famille ici, et tous ceux qui sont là, donnent au Seigneur, et je vais prier pour que pendant ce temps, et après on priera pour eux. Seigneur, je veux te remercier de tout mon cœur, parce que c'est toi qui bâtis ton église. C'est toi qui appelles, c'est toi qui envoies, c'est toi qui équipe. Et nous, on est juste des assistants. C'est toi le maître, c'est toi le Seigneur. Et c'est toi qui appelles, c'est toi qui établis, qui envoie. Et nous reconnaissons, moi-même ici, comme un serviteur, un pasteur parmi l'équipe ici, nous reconnaissons que c'est toi qui les appelle, qui les établit, qui les libère. C'est pourquoi nous voulons donner pour accompagner, soutenir cette œuvre. Et on sait que ça passe par des finances, mais que ça traduise notre foi, notre amour pour toi, pour ton œuvre et pour eux. Et nous les bénissons en ton nom. Nous bénissons cette offrande en ton nom. Amen. Merci à tous d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a touché, qu'elle vous a béni. N'hésitez pas à la partager aussi autour de vous et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et on vous donne rendez-vous d'ailleurs chaque dimanche à 10 h sur cette chaîne YouTube ou en présentiel avec nous à Montpellier. Également, si vous avez des questions sur la foi, sur Dieu, sur la Bible, on aimerait vous inviter à participer à nos soirées Alpha, où vous pourrez poser toutes vos questions, où vous pourrez cheminer, où vous pourrez découvrir qui est Jésus. Et je vous invite à aller en description sous cette vidéo, où vous aurez toutes les informations, l'email à contacter, etc. Et avant de terminer, j'aimerais m'adresser pendant un court instant à vous qui peut-être avez regardé ce message et vous vous dites « Oui, mais moi j'aimerais bien avoir la foi. Moi j'aimerais bien connaître ce Dieu. » Et j'aimerais vous dire que c'est possible pour vous aujourd'hui. Le message de l'Évangile est très simple, c'est un message d'amour. Dieu est amour, il nous a tellement aimés que la Bible dit qu'il a envoyé son Fils, donc lui-même il est venu sur cette terre pour prendre notre péché, afin qu'on ne meure pas, mais qu'on ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? C'est être en relation avec Dieu, nous dit la Bible. Ce n'est pas juste qu'est-ce qu'on fera après la mort, c'est dès aujourd'hui être en relation avec Dieu et être pardonné complètement de son péché. Donc c'est possible pour vous aussi. Si peut-être vous êtes derrière votre écran et vous vous dites mais comment faire? C'est très simple, le Seigneur est là, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui demander de se révéler à votre vie et de vous pardonner. Et à partir du moment où vous lui demandez pardon, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Et à partir de ce moment, une nouvelle vie commence. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de prière également, vous pouvez envoyer un mail à contact@egliseclé.fr et on se fera vraiment une joie de vous accompagner, de prier avec vous. Et on attend de vos nouvelles avec beaucoup d'impatience. Et on espère vraiment que Dieu continue de vous bénir. Alors je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse et ciao ciao.